Bonjour et bienvenue dans La Belle Entreprise. Vous connaissez les sites de vente par correspondance, les sites de vente aux enchères, mais vous ne connaissez pas les sites qui louent des objets. C'est un nouveau concept et nous avons le plaisir d'accueillir un de ses créateurs, Alexandre Vogue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé iLOO. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai bien défini le concept de iLOO? Oui, c'est pas mal. Donc, iLOO, c'est vraiment une plateforme de location qui permet à tout le monde de mettre ou de louer n'importe quel type d'objet. C'est-à-dire, si j'ai besoin, par exemple, d'un vélo ce week-end, je peux le trouver en location. Et inversement, si j'ai envie de mettre en location ma sono que j'utilise rarement, je peux aussi la mettre en location et gagner un complément de revenu. Mais alors, comment se passe la transaction très exactement? Parce que sur les sites de vente entre particuliers, maintenant, on sait, on a l'habitude d'utiliser, mais pour la location, comment ça se passe? Par exemple, pour ce vélo que vous avez et que moi, j'aimerais bien avoir ce week-end. Donc, vous allez taper vélo Paris dans la barre de recherche. Vous allez trouver tous les vélos qui sont proches de chez vous. Donc, c'est un système de géolocalisation. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le vélo que vous souhaitez. Donc, vous allez regarder le prix, le montant de la caution, le propriétaire, s'il a des bons commentaires, des bonnes notes, et vous allez faire une demande de réservation. Moi, je reçois la demande. Si j'accepte, on sera mis en relation. Donc, c'est vraiment une plateforme de mise en relation. Alors, question, c'est un nouveau concept. Vous êtes un jeune créateur. Comment vous est venue l'idée de créer iLOO? Alors, c'était vraiment en été 2008. Donc, avec mon associé et ami Benoît Wojciechowski, on était en plein déménagement et on s'est retrouvé à avoir besoin d'une perceuse. Alors, on s'est dit, bon, on va en acheter une. Et finalement, c'était à peu près 80 €. On s'est dit 80 € pour une fois sur un déménagement où on fait tout pour économiser, ça paraît un peu cher. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas un voisin, manque de peau, il n'y avait personne. Alors on a appelé rapidement les amis, la famille qui étaient disponibles ce soir-là, et on n'a trouvé personne. Donc c'est là où nous est venue l'idée vraiment de créer un concept, de pouvoir louer tout et n'importe quoi proche de chez soi, et notamment entre particuliers. Alors, ok, ça c'est l'idée. Mais comment on passe de l'idée au projet? Il y a quand même une longue genèse, généralement, quand on crée une entreprise. Exactement. C'est vrai que des idées, moi et mon associé, on en a plein. Mais entre avoir une idée et vraiment concrétiser, il y a quand même une marche à franchir. Donc, en été 2008, on a eu l'idée. On a fait une étude de marché. C'est quand même assez rapide. Oui. 2008, là, on est en 2009. Oui, tout à fait. Ça a été vraiment très rapide. Enfin, on s'était vraiment préparé à créer une société. Même si on n'avait pas d'idée, on savait exactement comment faire. Donc c'est pour ça qu'on a fait une étude de marché pour découvrir que le marché était nouveau, que la demande était vraiment réelle. Et donc, une fois que l'étude de marché est réalisée, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un potentiel. Et donc, on a voulu créer la société. Alors, mais revenons quand même, parce que ce qui est intéressant pour nos téléspectateurs, futurs créateurs, c'est faire une étude de marché sur un produit qui n'existe pas. On ne peut pas faire de concurrence. Comment on l'a fait? Comment vous l'avez réalisé? Parce que c'est quand même étonnant. Alors, c'est vraiment un mode de consommation nouveau qui est la location. Donc déjà, on s'est dit, acheter sur Internet, les sites de vente de biens d'occasion, comme on peut voir sur Price Minister, Le Bon Coin, etc., c'est quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose qui ne marchait pas forcément il y a quelques années, même il y a 3-4 ans. Et tout d'un coup, les modes de consommation ont changé et ça a vraiment cartonné. Donc on s'est dit, pareil pour la location, il y a vraiment un besoin, c'est un mode de consommation nouveau. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de concurrence directe en France, au moment où on a fait notre étude de marché, mais il faut savoir qu'il y a des concurrents indirects. Par exemple, tous les magasins de location. Donc on a regardé les magasins de location, on s'est rendu compte qu'il y en avait à peu près 40 000 en France, et donc le besoin et le marché étaient là. Sauf que souvent, c'est des magasins qui vont louer par exemple soit du bricolage, soit du matériel de réception, ils ne vont pas louer de tout. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un marché. Et ensuite, il y a les concurrents indirects, c'est-à-dire tout ce qui est par exemple la vente. Mais on s'est rendu compte que finalement, vendre et louer, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Parce que par exemple, je peux par exemple louer mon costume, parce que les habits de soirée, ça se loue bien. Mais si je le vends, et dans 6 mois, je vais me dire « Ah, finalement, mon costume, je l'aimais bien, j'aurais bien aimé le garder. » Alors que si je l'ai loué, non seulement je vais gagner de l'argent, mais en plus, je vais le récupérer et je l'aurai toujours dans 6 mois. Alors, ça, c'est pour l'idée et la genèse de l'étude de marché. Mais est-ce que vous avez également regardé ce qui se faisait à l'étranger? Parce que c'est tout nouveau en France. À l'étranger, j'imagine qu'aux États-Unis, ça existait déjà. Oui, c'est vrai que souvent, les Américains sont un peu précurseurs. Et les idées qui marchent là-bas marchent souvent, pas toujours, mais souvent en France. Donc on a vraiment fait une étude de marché sur les États-Unis et même le Canada, parce que tout ce qui est Nord-Amérique, c'est un peu le même principe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une chaîne de magasins qui était Rent Center, et qui est une chaîne d'environ 3000 magasins de location sur lesquels les gens viennent et peuvent louer tout et n'importe quoi.
Et donc, c'est vrai que le concept encore de pouvoir louer entre particuliers, etc., c'est encore très nouveau là-bas, même si ça commence un petit peu à se développer. Mais déjà, le fait de pouvoir louer ne serait-ce que de l'électroménager et de l'informatique, c'est un concept qui est complètement intégré dans les mentalités américaines, qui marche bien, alors qu'en France, ça n'existe pas encore. Donc, été 2008, vous avez envie de vous lancer avec votre associé, vous faites une étude de marché. À quel moment vous créez? Alors, c'est-à-dire qu'on avait l'idée, on a des compétences un peu complémentaires avec mon associé, parce que moi j'ai une formation financière HEC, et lui il a une formation informatique universitaire. Donc ça tombait bien, je pense que la complémentarité elle est indispensable. Comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs? Alors on était amis depuis déjà quelques années, et donc même si on vient d'univers de formation différentes, on l'a tout de suite vraiment accroché, et je pense que c'est bien d'être avec quelqu'un avec qui on a confiance, avec qui on se sent bien. Parce que c'est toujours la polémique. Est-ce que c'est bien de créer entre potes? Ouais. Ou il faut créer avec des associés avec lesquels on a des vraies relations, on va dire presque d'affaires seulement? Je pense que de toute façon, nous on nous a raconté beaucoup d'histoires aussi. Souvent, ça se finit mal, il y a des embrouilles. Donc nous, il faut quand même aussi avoir énormément confiance en la personne avec laquelle on travaille. Donc je pense qu'il y a un juste milieu entre peut-être son meilleur ami et peut-être quelqu'un qui est complètement différent de nous en fait. Donc continuez à nous raconter la création. Donc là, on avait l'idée, on avait vraiment l'envie, la motivation, le marché était là, il restait à trouver de l'argent. Parce qu'il faut créer un site internet, même si mon associé est informaticien, il ne peut pas développer tous les modules nécessaires au site internet qui est assez complexe. Donc on a commencé à chercher de l'argent. Donc pour ça, alors, est-ce que c'est facile de trouver de l'argent en France aujourd'hui? Alors, parce que quand même, là, vous avez fait HEC, donc vous connaissez un petit peu les chiffres. Exactement. On va dire que c'était plus facile pour vous. Je ne sais pas si c'était plus facile, mais en tout cas, j'étais formé pour pouvoir trouver. Donc nous, on s'est posé pas mal de questions. Donc on était un peu aussi novices, on n'avait pas forcément accès à toutes les aides et toutes les informations. On était un peu seuls. Et donc on s'est dit, première idée qui nous vient à l'esprit, c'est le crédit bancaire. Donc là, on a commencé à faire des démarches auprès des banques. Donc vous imaginez bien que fin 2008, pour trouver des crédits bancaires, pleine période de crise, ce n'était pas l'idéal. Mais on s'est dit, d'un autre côté, c'est un bon moyen de voir si le projet a vraiment du